Est-ce que vous imaginez le bruit que pouvait faire, par exemple, une attaque? Une attaque était précédée d'un tir d'artillerie de l'ennemi qui essayait déjà de démolir le plus possible l'endroit qu'il devait prendre. Hein? Moins il restait de gens, plus c'était facile pour passer. Bon. Donc, il arrivait des moments où on était bombardé pendant jour et nuit, pendant quelques jours, avant l'attaque. Alors, quand l'attaque arrivait, vous étiez déjà abrutis de bruit, et il fallait se défendre. Et c'était du corps à corps, hein, parce que quand on est dans les tranchées, on est enterré. Évidemment, on peut passer la tête juste au-dessus, à condition d'avoir encore des protections au-dessus. Et puis, on voit arriver d'un seul coup quelqu'un à cette distance-là. Hein. On ne le voit pas arriver à des kilomètres. Et là, il faut réagir tout de suite. Et l'attaquant, non seulement il avance vers vous, mais en même temps, il balance des grenades et alors, lorsque les deux troupes étaient en contact, évidemment, on se battait dans la tranchée. Alors, vous voyez, on se battait d'homme à homme dans des tranchées d'1 mètre de large. Alors, celui qui était blessé qui tombait, tombait. Les suivants marchaient dessus. Et lorsqu'on sortait des tranchées, parce que tout se passait pas, il fallait bien attaquer pour aller dans la tranchée ennemie. Entre les deux tranchées, il y avait quand même une partie plate. Lorsqu'on sortait, l'ennemi qui avait des mitrailleuses, que vous avez vu là, il mettait en marche ses mitrailleuses et il fauchait facilement les gens qui couraient sans protection. Hein. Voilà. Alors évidemment, quand l'attaque était réussie, quand l'ennemi avait été surpris, lorsqu'il a commencé à sortir de sa tranchée pour reculer, c'était plus facile. Vous tombiez déjà dans la tranchée ennemie où il n'y avait plus personne, et puis vous continuez jusqu'à ce que vous retombiez sur une résistance. Hein. Et la résistance, c'était du combat corps à corps. Soit à quelques mètres, on pouvait encore tirer du fusil, et quand il n'y avait plus quelques mètres entre les hommes, c'était avec la baïonnette, hein, au bout du fusil. Vous savez que le fusil était continué par une baïonnette, c'est-à-dire un grand couteau, qu'il fallait enfoncer dans le ventre ou dans la poitrine de l'ennemi. Bien. Ah, c'était terrible, hein. Et ça a duré des années.